Là, je n'en peux plus. Je suis en bout du rouleau. J'ai envie de rentrer, me foutre mes savates et terminer mon soir, quoi. Et bonsoir à tous, bienvenue de nouveau sur la chaîne de l'Examen Crypto. Nous sommes le mercredi 11 septembre 2024, cette fois-ci il est 19h15. On va faire un point en cette fin de journée sur la situation du Bitcoin qui a pas mal évolué. Et on va regarder aussi quelques altcoins, c'est un flash spécial, installez-vous confortablement. Et on démarre cette vidéo avec directement le calendrier économique. Vous l'avez vu cet après-midi, on a eu les indices concernant l'inflation. Donc par rapport à l'IPC Core, on s'attendait à du 0,2, on a eu 0,3. Par contre, pour le reste, c'est comme prévu, hormis peut-être à 16h30 le stock de pétrole brut qui est un petit peu inférieur aux attentes. Allez, sans plus attendre, on va regarder justement les impacts que ça a eu sur le Bitcoin. Mais avant ça, je rappelle que tout ce que je vais dire dans cette vidéo n'est en aucun cas un conseil financier. C'est à vous de faire vos propres recherches et n'oubliez pas que le trading de crypto comporte des risques de pertes partielles ou majeures. Alors, on l'a vu cet après-midi, on a un Bitcoin qui a chuté. À un moment donné, dans l'après-midi, on s'est retrouvé ici à 55 550, alors que ce matin, on était ici aux alentours des 57 880. Et au final, la chute a été complètement rachetée, parce que regardez ça, souvenez-vous, ici d'ailleurs, je vous avais mis l'alerte de mémoire, je crois que je l'avais mis sur Twitter, sur mon Twitter officiel, j'avais mis l'alerte. Bizarre, je ne la vois pas. J'étais sur mon téléphone, mais je crois que j'avais pas trop de réseau. Ouais, ça a pas dû passer. Bon, bref, c'est pas grave. Là, en tout cas, là, on a eu un Bitcoin qui est venu chercher ici son bas de range. Donc, effectivement, c'est une zone de support. La zone de support qui est à 55 906 $. Au final, on a vu que c'est une zone qui a parfaitement tenu. Et donc, pour l'instant, c'est une zone qui est rachetée. Maintenant, la vraie question, c'est combien de temps cette zone va être rachetée? Parce que là, en tout cas, pour l'instant, ça tient. Et on voit que pour le moment, par contre, on est juste en dessous, maintenant, du haut du triangle descendant. Donc là, souvenez-vous, je vous avais expliqué que ici, on avait un triangle descendant et que, eh bien, ce triangle descendant, il est malheureusement, pour l'instant, bloqué. Il est pour l'instant bloqué. On n'arrive pas à casser le haut du triangle. Et donc là, eh bien, il faut maintenant qu'on arrive à breaker la zone de résistance des 57 871 $ pour qu'on puisse effectivement se mettre à pump et aller chercher notre haut de range qui se trouve quant à lui à 58 286 $ et qu'on puisse aller chercher par la suite une cassure de ce niveau clé pour aller chercher des points encore plus hauts. Donc là, effectivement, c'est ce qu'on attend, c'est ce qu'on espère, mais en tout cas pour l'instant on n'y arrive pas trop. Donc on va voir, on le sait, ce haut du triangle descendant c'est une belle zone de résistance, mais ce qui est bien c'est qu'on a eu tout de même une très très belle progression. On a eu une belle progression parce qu'on a eu un joli rebond sur le bas du range. Voilà, vous l'avez compris maintenant, c'est toujours et encore ce fameux haut du triangle descendant qui est en train de nous faire du mal. Alors, la vraie question, c'est est-ce qu'on va réussir à breaker, oui ou non? Ça, en tout cas, on le saura de toute façon dans les prochains jours. Là, de toute façon, on est en train de retest. On est clairement sur un niveau clé qui ne va pas être retesté 50 000 fois. Là, ça y est, on est en haut. Soit on a un rejet et c'est terminado. On retournera chercher le bas du triangle. Soit malheureusement, enfin non, soit au contraire, on casse le haut. Et là, dans ce cas-là, on explose. Mais ça, pour l'instant, on est bloqué. Par contre, ce qui est intéressant, c'est en vue 4 heures, regardez ça, on est en train de former un petit pattern bullish, en fait deux patterns bullish même. On en a un premier qui se trouve ici. On a ce qu'on appelle une épaule tête, épaule inversée, donc ça c'est une figure chartiste de retournement haussier. Et on a aussi par la même occasion une tasse avec une anse, et ça aussi c'est une figure chartiste de retournement haussier. Donc double figure chartiste haussière, pour l'instant effectivement il n'y en a aucune des deux qui est validée, mais on n'est tout de même pas très très loin de valider tout ça. Donc là il va falloir casser ici la ligne de coût qui se trouve à 57 977 $ si on veut valider cette épaule tête épaule inversée. Et si on arrive effectivement à breaker tout ça, dans ce cas là on pourrait aller chercher pourquoi pas la target théorique du pattern
Alors c'est un pattern à plus 8,40%. Alors la target théorique de ce pattern serait d'aller chercher les 62 454 $. Donc là, pour l'instant, on est bloqué, vous l'avez compris, c'est pas encore validé, mais ça pourrait se valider, pourquoi pas, si on arrive à casser ces niveaux clés. Je rappelle que pour l'instant, c'est une résistance, donc on est bloqué. En tout cas, ce qui est bien, c'est qu'on a eu un très joli pullback. Souvenez-vous, ici, on avait cassé le canal descendant en vue 4 heures par le haut. Ici, cassure par le haut. On est revenu faire le pullback du canal descendant. Boum, ça a tenu. Qu'est-ce qui se passe derrière? On explose. À minima, ce qui serait parfait, mais vraiment à minima, ce serait de repasser au-dessus du côté du Bitcoin, au-dessus de la zone des 57 230. Vous l'avez compris, ça correspond au bas de l'ancien range en vue 4 heures. Il faut absolument clôturer en vue 4 heures au-dessus si on veut reprendre de la force. Et donc là, on est en train de le faire, mais le problème, c'est que la bougie 4 heures, comme vous pouvez le voir ici, elle se termine dans 2h38. Donc, est-ce qu'on va réussir à le faire? Eh bien, en tout cas, c'est ce qu'on espère, mais pour l'instant, on n'a pas de boule de cristal, on ne peut pas prédire l'avenir. Mais bon, en tout cas, c'est plutôt pas mal ce que le Bitcoin est en train de nous mettre en place. Il y a des choses quand même plutôt bullish qui sont présentes, donc ça fait plaisir. On croise les doigts, bien évidemment, demain matin à 8 h. Je vous referai un point, comme tous les matins, sur le Bitcoin, en espérant que ce pattern chartiste en ta séance sera breaké et validé, bien évidemment. Allez, on va en profiter pour jeter un coup d'œil sur les altcoins. Alors, si vous vous souvenez, il y a quelques jours, je crois que c'était avant-hier ou hier, je ne sais plus, je vous ai fait un point sur la crypto Injective. Je vous avais expliqué que c'était une crypto pépite à surveiller de très très près. Et effectivement, on est en train de continuer de pousser du côté de l'Injective. Donc ça, c'est plutôt pas mal. On a réussi à récupérer la zone de résistance. Enfin non, attention, on est en train de... C'est extrêmement important, vu que là, je suis en vue jour. La journée n'est pas terminée, donc je ne peux pas dire que c'est validé ou pas. Mais on est en train d'essayer de récupérer la zone de résistance des 18,12 $. Donc si on clôture la journée au-dessus, vous l'avez compris, ce sera une zone de résistance qui se transforme en support. Attention, juste au-dessus de la tête, sur l'Injective, on a toujours cette résistance moyenne mobile 20 périodes ici à combien? 19,11. Non, pardon, moyenne mobile 50 périodes, je vous dis des bêtises, c'est la moyenne mobile 50 périodes. On est toujours sur des points bas de plus en plus haut, donc ça c'est plutôt bon signe. Et je rappelle que si on arrive effectivement à casser cette moyenne mobile 50 périodes, on pourrait avoir une nouvelle poussée haussière pour aller chercher les 21,29 et surtout les 22,40. Et je rappelle que si on casse les 22,40, ça formerait par la même occasion un très joli pattern en double bottom. Ça, c'est ce que je vous avais expliqué la dernière fois. Pour l'instant, attention, c'est pas formé, c'est pas validé. Mais on a l'air de vouloir en prendre la direction, donc on croise les doigts pour que ça se valide. Allez. On va regarder ce que nous ont fait notre Solana et l'Ethereum peut-être. Alors le Solana, est-ce qu'il a bougé un petit peu? Et non, le Solana par contre, lui, il galère. Hein. Alors, c'est quand même ultra chirurgical. Hein. Je vais vous laisser apprécier la précision quand même du trading. Parce que là, ce que vient de nous faire le Solana, vous me direz en commentaire, mais regardez ça. Je vous avais donné comme résistance les 135,65 et je vous avais donné comme support les 128. Qu'est-ce qu'on voit? Le Solana a été rejeté au millimètre près par les 135,65, donc la résistance que je vous ai donnée, et il est venu chercher au millimètre près le support des 128,17, celui que je vous avais donné aussi. Donc, si vous aimez la précision, bien sûr, vous êtes au bon endroit sur la chaîne de l'Hexamon Crypto, ça vous le savez. Là, en tout cas, on a un Solana qui est en train de faire du yo-yo entre la résistance et le support, vous l'avez compris. Pour l'instant, tant qu'on est compris entre ces deux niveaux clés, bon bah patience, hein, on n'a rien à se mettre sous la dent. Si on arrive à péter la résistance, alors oui, dans ce cas-là, on pourrait avoir une nouvelle poussée haussière. En tout cas, c'est ce qu'on espère, mais pour l'instant, on n'y arrive pas trop. Donc, on croise les doigts pour que ça se valide. En tout cas, pour l'instant, c'est plutôt bon signe. Hein. On voit que le support a été cherché, mais il n'a pas été breaké. Donc, ça, c'est très, très bien. Donc là, on croise les doigts pour que le Solana arrive à péter les niveaux clés de résistance, arrive à regagner son ruban de moyenne mobile, et là dans ce cas là effectivement boum, le Solana pourrait se relancer pour aller chercher le haut du ruban de moyenne mobile qui se trouve à 160,63. Allez, j'espère que vous avez kiffé la vidéo, n'oubliez pas de liker, commenter, partager, abonnez-vous à la chaîne YouTube si ce n'est pas déjà le cas. J'ai plus qu'à vous souhaiter une excellente fin de journée, je vous dis à plus tard, ciao ciao.